nous allons voir comment dimensionner et actualiser les résultats de calcul des assemblages dans le modèle de SciP 3D. Pour ce faire, une fois les assemblages créés, nous utilisons les options du menu Calcul en haut de l'interface. Tout d'abord, nous pouvons effectuer un calcul conjoint de la structure et des assemblages simultanément à partir de l'option Calculer, puis en activant le dimensionnement des assemblages dans la fenêtre surgissante. Ensuite, nous pouvons effectuer uniquement le calcul des assemblages en affichant à nouveau le menu Calcul, puis le sous-menu Assemblage. Ce menu n'est disponible que si nous avons effectué un calcul préalable de la structure. Dans ce cas, nous utilisons Dimensionner pour que le logiciel dimensionne tous les assemblages précédemment définis. De cette façon, nous pouvons calculer la structure et les assemblages séparément. Dans le sélecteur, nous indiquons si nous voulons résoudre tous les nœuds avec des assemblages soudés, résoudre tous les nœuds avec des assemblages boulonnés, auquel cas nous activons la case inférieure pour utiliser des boulons précontraints, ou résoudre tous les nœuds en maintenant la méthode d'assemblage définie auparavant. Dans la dernière section, le logiciel montre les modules des assemblages disponibles acquis dans notre licence. Nous pouvons cliquer sur n'importe lequel des liens pour consulter la collection d'assemblages qui sont calculés avec chacun des modules. Enfin, nous cliquons sur Accepter. Si nous éditons l'un des assemblages, le logiciel les affiche en jaune dans le modèle, en attendant que nous actualisions les résultats de calcul. Dans ce cas, nous utilisons l'autre option du sous-menu Assemblage pour actualiser les résultats de calcul des assemblages de l'ouvrage et leur rigidité en rotation. Ainsi, les assemblages sont affichés en vert s'ils sont conformes à toutes les vérifications, et en rouge s'ils ne sont conformes à aucune des vérifications. Il convient aussi de noter que nous pouvons effectuer le dimensionnement ou la mise à jour des résultats individuellement pour chaque type d'assemblage. Pour cela, nous ouvrons le menu Assemblage, sélectionnons Éditer et faisons clic gauche sur l'assemblage dans le modèle. Ensuite, dans la fenêtre d'édition, nous utilisons l'option Dimensionner de la partie supérieure pour effectuer le dimensionnement individuel de l'assemblage sélectionné. Si nous apportons des modifications, nous sélectionnons Vérification pour actualiser les résultats de calcul et vérifier si les vérifications sont conformes.